Coucou mes merveilleuses petites magiciennes de YouTube. Alors, aujourd'hui ça sera une courte vidéo, mais voilà, pour vous présenter donc ce journal, donc mon bullet journal. Donc pour celles qui connaissent, donc c'est un bullet journal, c'est du journaling, c'est de l'art thérapie. Donc c'est un peu un journal intime dans lequel je laisse libre cours à vraiment, je dirais, toute ma créativité. Donc, je vais vous le dévoiler un petit peu. Si ça peut vous donner des idées, voilà, de faire ce genre de travail, de loisir, je sais pas comment on peut appeler ça, de détente. C'est vraiment, pour moi, un journal vraiment de thérapie, de lâcher prise. Parce que là, on ne cherche pas forcément un résultat dans le sens, comment je dirais, à faire forcément quelque chose de beau. On ouvre, on lâche tout sur ce cahier. On lâche tout. Donc moi, le mien s'appelle, voilà, Positive Mind, Positive Vibe, Positive Life. Donc, positif esprit, positive vibration et vie positive, hein. Donc en fait, dans ce journal, moi j'y mets vraiment mes états d'âme, mes états d'être. Donc je suis quelqu'un qui a quand même une très forte spiritualité. Je suis, comme on dirait, très connectée. Et puis voilà, je médite, hein. Je fais un programme actuellement du docteur Joe Dispenza avec la méditation. Donc en physique quantique et en neurosciences. Et en fait, ça m'amène à transformer ma vie, mes pensées, etc. Donc en fait, ce journal me permet d'y appliquer donc toutes mes vibrations qui sont plutôt positives, hein, tout du moins que je transforme en positif. Donc voilà comment il se doit. Alors en fait, c'est un journal, enfin c'est un cahier que j'ai trouvé chez Action, moi. Donc le papier n'est pas top au niveau qualité. C'est un papier épais, mais alors moi qui travaille à l'aquarelle ou au crayon de couleur, franchement, c'est pas du tout un papier adapté à ces médiums. Donc moi, je fais beaucoup de collages avant de d'y poser mes dessins. Donc il se présente comme ça. Donc en fait, on a une pochette donc qui est déjà dedans, hein. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai mis, hein. Elle y était déjà. Après voilà, moi, elle était toute en papier craft. Moi j'ai tout voilà, habillé. Alors, je vais peut-être relever un petit peu pour que vous voyez bien, voilà, les deux pages. Hop, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc en fait, voilà comment ça se présente. Donc j'y mets vraiment des petits mots que je vais découper, qui vont m'inspirer, des petits dessins que j'imprime en noir et blanc pour la plupart et que je vais venir coloriser moi-même. Donc do what make you happy, hein, faire ce qui te rend heureux. Là, c'était une petite étiquette que j'avais imprimée à un tampon sur du tissu, hein, écrire le bonheur jour après jour. Donc vraiment, c'est rempli que de phrases positives, de good vibe seulement. C'est vraiment, voilà, un journal qui me sert à ça. Donc en fait, sur le fond, je vais y coller des morceaux de papier. Je déchire des vieux livres, voilà. Et donc j'imprime des images, donc comme cette image, elle a été imprimée en noir et blanc, le soleil également, et après je viens y appliquer donc moi-même mes aquarelles. Ensuite je fais plein de petits collages, donc ça c'était des petits stickers que je trouvais chez Action, des petites fleurs, des petits papillons que j'ai moi-même découpés. On peut vraiment après laisser libre cours vraiment à son imagination. Le papillon, c'est pareil, c'est des papillons que j'ai achetés chez Action, des gros papillons. Voilà, des stickers, du washi. Donc tout ça, c'est du washi que j'ai acheté chez Action. Voilà. Donc ça, c'était ma première page. Ensuite, la première fois que je suis rentrée finalement dans ce cahier, c'était pour faire ce dessin. C'est là où je me suis rendu compte que donc le papier n'était pas un super papier pour l'aquarelle. Moi je travaille donc au pen pastel, à l'aquarelle et au crayon de couleur, et c'est vrai que c'était pas top.
Donc après, j'ai un petit peu changé ma technique. Donc j'ai ancré, hein, vous voyez, on voit les couleurs qu'il y a là, c'est de l'encre. Donc de l'encre que j'avais trouvé aussi chez Action. Et après dessus, j'ai collé donc tout un tas de stickers. Alors tout ça, c'est des petites phrases qui m'ont inspiré. Ça, c'est pareil, c'était une petite affiche que j'ai trouvée sur Pinterest, que j'ai colorisée moi-même. Et tout ça, c'est vraiment des choses qui viennent de chez Action, hein, c'est des petits stickers. Ensuite, la phrase « Tu es le changement ». Donc le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc moi je suis donc quelqu'un qui adore hein, tout ce qui est spirituel, les oracles, les tarots, etc. Donc en fait, régulièrement j'ouvre mes oracles ou mes tarots et en fait cette phrase fait partie de l'oracle des mandalas d'énergie. Donc c'est une carte que j'avais choisie, enfin tirée, et il y avait ce texte décrit, donc je l'ai inscrit là, tout simplement. Donc en fait, soit je vais sortir quelque chose directement de ma tête et le poser sur le papier, soit je vais simplement trouver des petites phrases comme ça, hein. N'hésitez pas à prendre un moment chaque jour pour ne rien faire. En fait, c'est deux phrases que j'ai moi-même après mis bout à bout pour écrire ça, hein, tout simplement. Donc dans mes vieux livres, voilà, je m'amuse comme ça un petit peu. Dès qu'il y a des mots qui m'appellent, eh bien je vais aller les découper comme si simple. Voilà, mon mari me dit pourquoi t'as marqué, c'est quoi qui est si simple? Ben si simple, voilà, c'est faire ça, c'est si simple. On se vide, on lâche prise, on laisse son enfant intérieur s'exprimer. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Là, c'est vraiment, je vous montre mon intimité, ma créativité intime en fait, que je laisse vraiment s'exprimer avec des couleurs, des collages, du un peu n'importe quoi. Mais ce un peu n'importe quoi, finalement, après est très sympa parce que je l'ai toujours sur ma table. Et en fait, on le feuillette et on est toujours dans des good vibes. Et ça, c'est super important, enfin pour moi en tous les cas. Donc voilà, je voulais quand même vous le partager parce que voilà, vous faites partie de ma communauté et surtout si ça peut vous inspirer parce que franchement, c'est vraiment ce que je conseille en tant que thérapeute puisque je suis quand même moi-même également coach de vie. Donc si ça peut vous donner l'envie et les idées de lâcher prise comme ça sur un petit carnet avec vos propres images. Moi, je colle des images donc en noir et blanc que je viens peindre. Hein, tout ça, c'est vraiment des images que j'ai imprimées et que j'ai collées, qui sont en noir et blanc. Comme j'aime dessiner, moi après je reviens travailler tout ça avec mes aquarelles et mes crayons de couleur, mais vous pouvez y mettre aussi des images déjà toutes faites, enfin je veux dire, n'y faire que du collage, mais c'est laisser parler votre cœur, ce que vous ressentez, et ça fait du bien quand on le pose comme ça sur le papier. Donc là c'est pareil, accueille la nouveauté, il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, intérieur, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc ça c'est pareil, c'est un petit texte qui vient donc aussi de l'oracle des mandalas d'énergie. Et après pareil, hein, j'ai découpé des petits mots pour avoir cette petite phrase. Hein, pour être heureux, il ne faut pas seulement vivre des expériences positives, mais aussi les évaluer comme telles. Rayonner, voilà, ce mot m'a appelé. Apprentissage du bonheur, c'est pareil, donc je l'ai découpé. Sérénité, vivre, magie, puisque c'est vrai que ici on est dans le grenier de la magie. Hein, carnet de gratitude, voilà, des cœurs qui poussent sur cet arbre. En fait, c'est vraiment tout ce qui sort de moi que j'applique donc sur ce petit carnet. Donc là, en parlant technique, voilà, on a encore du collage de feuilles de papier. Et puis du washi tape, de l'ancrage,
Et puis après, ben, j'ai mis des différents collages, hein. J'ai collé donc cette petite jeune femme, celle-ci, ce papillon que j'avais moi-même embossé et que j'ai donc après travaillé à l'aquarelle. Ce petit colibri, pareil, que j'ai imprimé donc en noir et blanc, que je suis venue donc coloriser donc à l'aquarelle. Je vous montre quand même d'un petit peu plus près, c'est vrai. Et puis aussi cette fleur qui est pareil, que j'ai colorisé. Donc moi je colorise donc avec mes aquarelles et mes crayons de couleur toujours. Et puis cette petite fée, c'est pareil. Alors en plus j'y mets des paillettes, je sais pas si vous verrez à l'écran, mais voilà, je travaille aussi avec de la nacre dans mes aquarelles et des paillettes. C'est vraiment très solaire en fait, hein. Très solaire. Alors ensuite on a cette page, cette double page encore. Hop, voilà, donc là c'est littéralement la joie. Et là on nous dit prends le temps dont tu as besoin pour fleurir. Donc vraiment, vous voyez, je vais bientôt avoir 60 ans, mais on fleurit, on grandit chaque jour, hein. Chaque pas qu'on fait chaque jour, nous approche vraiment, nous emmène sur notre chemin, toujours avec plus de sérénité, de sagesse. Enfin, en tous les cas, personnellement, c'est la ligne de conduite, enfin, ce que je recherche dans ma vie, moi, c'est ça, hein, c'est la sérénité, hein, d'être vraiment le plus sereine possible. Moi, c'est mon chemin, donc je vous partage, voilà, mes belles petites magiciennes, vraiment mes états d'âme, et voilà, hein, happy gardening, donc voilà, créer, aimer, évoluer, grandir. Donc les papillons tiennent une place vraiment très importante dans ma vie. Je pense que c'est mon animal totem. On en retrouve vraiment partout, dès les premières pages. J'adore les papillons. Donc on a cette jolie jeune femme qui nous fait un clin d'œil, hein. Être, voilà, serein, heureux, émerveillé, positif. Ouais. Donc en plus c'est un clin d'œil au jardin. Donc vous voyez là j'ai peint directement sur mes feuilles. Là je suis venue coller des petites fleurs donc que j'avais imprimées donc toujours en noir et blanc et que j'ai donc ensuite peint à l'aquarelle. Ça c'est des stickers que j'ai trouvé chez Action. Là aussi encore du washi tape. Et puis là la petite jeune fille est toute à l'aquarelle et au pen pastel. Voilà. Le bocal, lui, par contre, c'est un collage déjà qui était colorisé, que j'ai simplement collé. Je suis venue renforcer les couleurs avec mes crayons de couleur et y mettre quelques petites paillettes, ajouter ce petit papillon. Voilà, voilà. Et ensuite, on a la dernière page que j'ai réalisée. Donc là, on a, hop, et Funkful. Donc vraiment, c'est l'espérance, c'est vraiment la gratitude, en fait, hein. Donc c'est les pouvoirs positifs, confiance, optimisme, c'est cultiver le bonheur au quotidien. Voilà, trouver une nouvelle paix en soi, le goût du bonheur, une douce transformation. Voilà, hope always. Et puis alors cette jolie image. Donc là c'est en fait j'ai superposé deux images donc qui étaient en noir et blanc. Donc c'est cette branche de fleurs et cette jolie fillette. Et puis voilà, je les ai superposées, je les ai collées. Et ensuite je suis donc venue coloriser aussi à l'aquarelle. Pareil pour mon petit rouge-gorge, il était en noir et blanc. Et en fait tout était en noir et blanc, hein, ça aussi. Mes lettres aussi, et puis mes pensées. Mes pensées aussi que je suis venue donc coloriser à l'aquarelle et au crayon de couleur, toujours. Voilà, et là aussi. Donc cette image, bah, c'est carrément une image que j'ai imprimée comme ça. Après pareil, je suis venue la décorer avec un peu de noir et des paillettes et puis du stylo gel pailleté rose. Et ensuite, bah, on retrouve toujours hein, beaucoup de papillons avec des paillettes. Voilà, voilà. Donc en fait, je voulais vous le montrer parce que, bah voilà, si ça peut vous donner des idées. Alors là, dans une prochaine vidéo, si vous voulez, je vous montrerai vraiment tout le matériel que j'utilise pour ça.
pour faire ça. Alors c'est vrai que j'aime bien me mettre dans l'atelier en général pour faire ça, parce que en fait je sors tout ce que je vais avoir besoin, donc ça fait pas mal de choses. C'est bien d'avoir un petit bazar devant soi, je dirais, et puis ça permet vraiment à notre créativité de s'exprimer quand on a vraiment tout sous les yeux, en se disant tiens, aujourd'hui je vais... Voilà, moi je voyais par exemple, j'avais vraiment envie de coloriser cette jeune fille, je la trouvais très jolie avec toutes ces fleurs, j'avais vraiment envie de fleurs, donc et j'avais envie de rose, donc je suis partie voilà, avec cette idée-là, j'étais dans cet état d'esprit quand je l'ai fait, voilà, avec ça. Donc j'ai choisi mes éléments, et puis ensuite j'ai fait tout mon fond avec du collage de papier, et puis du washi. Et puis ensuite, je suis venue donc coller mes différents éléments. Et puis ensuite, je suis venue apporter de la couleur avec donc mes aquarelles, mes crayons de couleur. Et puis au fur et à mesure, j'ai rajouté des petits mots et voilà, des petites choses. Alors le mien, voilà, est très chargé. On peut faire quelque chose bien sûr de plus épuré. Ça dépend de tout ce que vous avez à l'intérieur, envie de dire ce que vous ressentez. Voilà. Donc moi, c'est vrai que c'est très très coloré. Ça n'a rien à voir avec le style shabby. Là, on n'est même pas dans un style, puisque c'est vraiment c'est de l'art-thérapie en fait, hein, carrément. Voilà. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter ce petit journal. Si ça peut vous inspirer, écoutez, j'en serais ravie, hein, comme toujours. Hein, je vous propose mes idées. Après, bien si ça vous inspire. Alors vous me direz en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse un projet ensemble. Je pourrais creuser et proposer j'avais pensé à ça, que chacune on fasse une page, ne serait-ce qu'une fois par mois, par exemple pour chaque mois de l'année, voir ce que nous inspire par exemple le mois d'avril, le mois de mai, et puis se créer un groupe Facebook, et pourquoi pas chacun y mettrait sa petite création. Ça pourrait être pas mal. Dites-moi en commentaire si ce genre de projet pourrait vous intéresser, et puis voilà, suivant les avis, vos avis, vos retours, on verra si on partirait sur quelque chose dans ce goût-là, ou proposez-moi si vous avez des idées comme ça à faire ensemble un journal, un bullet journal, où il y aura un thème peut-être de mois, de couleurs, enfin voilà. À réfléchir, à voir, mais voilà, dites-moi en commentaire, ça m'intéressera. Et puis dites-moi si vous aussi, vous faites aussi ce genre de choses, hein, parce que je sais que Dominique, à qui je fais un petit coucou, le fait aussi. Hein. Je sais pas si elle le fait aussi intimement que moi, mais je sais qu'elle fait du journaling aussi. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je voulais aussi vous informer que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vidéo parce que tout simplement, nous partons une petite semaine en vacances. Donc, tous les trois, on part lundi. Et donc, ça va nous faire, je pense, le plus grand bien. Donc, je vous raconterai tout ça à mon retour. Donc là, on sera peut-être... 1 ou 2 semaines sans vidéo parce que voilà, c'est pour ça que je vous ai tourné celle-ci aujourd'hui, parce que après il va falloir que je refasse des choses pour que je puisse vous remontrer. Voilà. En attendant, je voulais aussi quand même vous remercier vraiment pour tous vos gentils messages, vos gentils commentaires de ma dernière vidéo, vraiment. En plus, ici, elle est ravie parce que vous lui faites tous des bisous, donc elle est très 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 contente d'avoir plein de bisous. Vraiment, je vous remercie, ça me fait chaud au cœur d'avoir tous ces gentils messages. Alors, j'essaye de répondre à tout le monde. Voilà. Écoutez, je vous envoie vraiment plein d'amour et de lumière, vraiment. Autant que toutes ces belles couleurs que vous voyez là sur votre écran. Et puis, faites des belles choses, continuez à créer mes belles petites magiciennes. Je vous dis à bientôt.